Grégoire, puisque vous allez nous parler de jouets, mais pas n'importe quel jouet. Vous êtes la coordinatrice de Tijouet, qui est une structure basée dans le pays brestois et qui donne une seconde vie aux jouets jetés ou inutilisés. Comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée m'est venue puisque j'étais bénévole dans des associations de solidarité et mon collègue Martin, qui a imaginé également le projet avec moi, était lui-même bénévole dans des recycleries et est intervenu en déchetterie. Donc on voyait cette montagne de dons de jouets qui étaient apportés par les particuliers arriver. La difficulté pour ces structures de pouvoir les traiter du fait notamment du manque de force bénévole. Donc ces jouets étaient finalement stockés, inutilisés et parfois jetés à la poubelle alors qu'ils étaient encore tout à fait en état de fonctionner. Donc on s'est dit qu'il était possible de faire quelque chose avec cette matière. Il faut savoir que les jouets sont principalement composés de plastique, très souvent de différents plastiques. Donc on ne connaît pas encore, on n'a pas encore les moyens de pouvoir recycler cette matière. Donc on ne sait pas quoi en faire. Donc il y avait quelque chose à faire justement en les collectant, et c'est ce que vous avez fait à partir de fin 2018. Comment sont collectés ces jouets ? Parce que c'est pas évident, il y en a un peu dans tous les sens. Et puis vous ne pouvez pas passer partout. C'est compliqué. Alors les jouets sont collectés par des structures économiques ou socio-économiques du territoire. Donc ça va de la très grosse entreprise aux établissements scolaires, la microcrèche, les centres sociaux. Donc il y a des points de collecte ? Il y a des points de collecte, voilà. Ce sont vraiment les structures du territoire qui s'emparent de la question du recyclage de jouets en portant des collectes. Nous, on les accompagne grâce à des outils de communication, grâce à une sensibilisation, ce qui nous permet de sensibiliser le plus largement possible les citoyens à la réduction des déchets du jouet. Vous en avez récolté beaucoup déjà ? Nous sommes à 7 tonnes de jouets collectés et ça continue. Ça continue. Alors, il y a un gros travail de fait ensuite sur ces jouets collectés, on imagine, parce que forcément, il faut peut-être réparer, il faut peut-être nettoyer. Comment vous fonctionnez exactement ? Alors, les jouets sont rapatriés dans notre atelier, situé donc à La Roche-Maurice. Et là, les jouets vont être traités. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord triés par différentes catégories de jouets. On compte, nous, dans nos ateliers, à peu près une quinzaine de catégories différentes. Donc, c'est un tri très précis. C'est un travail qui est assez long. Et les jouets sont ensuite recomposés, recomplétés. Donc, par exemple, avec 3 jouets incomplets, on va pouvoir faire un jouet complet. On va réhabiller une poupée, la recoiffer, recomposer des univers Playmobil. Les jouets sont ensuite nettoyés en profondeur avec des produits écologiques qui sont confectionnés dans nos ateliers et ensuite réétiquetés pour proposer des beaux jouets. On essaye vraiment d'éveiller les consciences et de sortir de l'idée que le réemploi va être dangereux pour l'enfant. Non, on répond à des normes d'hygiène, de sécurité pour proposer ensuite des beaux jouets. Ouais. Et les poupées sont même shampouinées, c'est vrai ? Voilà, les poupées sont par exemple shampouinées. Bon. Alors ensuite, ils sont revendus, ces jouets. Qui fixe le prix ? Comment ça se passe ? Où est-ce qu'ils sont revendus ? Dites-nous, ça nous intéresse. Les jouets sont revendus, les prix donc sont fixés par les salariés en parcours d'insertion qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne de valorisation, donc de la collecte jusqu'à la remise en circuit. On applique ce qu'on appelle nous des prix très solidaires, c'est-à-dire 50 à 70% moins cher que le prix du marché classique, voire que le prix d'occasion. Et donc on a une boutique qui est attenante à notre atelier de valorisation. Donc vous pouvez venir à La Roche-Maurice. Et puis sinon, on s'adresse beaucoup aux professionnels de l'enfance. Sous forme de commandes. Les professionnels nous passent des commandes de lots de jouets, de catégories de jouets. Donc on va retrouver par exemple des écoles pour les kermesses, des centres de loisirs et puis des crèches. Alors on est très fiers d'accueillir les crèches et les associations de solidarité sur l'achat de jouets. C'est vraiment un gage de qualité quand on connaît leurs exigences. Bien sûr. Alors, et en plus, vous avez été conventionné chantier d'insertion il y a assez peu de temps. Voilà, donc ce conventionnement nous permet de créer de l'emploi. C'est vraiment le deuxième volet de Tijouet qui n'est pas seulement environnemental mais qui est aussi social. Tijouet est une structure créatrice d'emploi qui accueille donc 12 personnes en parcours d'insertion. Donc ce sont des personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles qui ne permettent pas l'accès à l'emploi dit classique. Donc ces personnes vont être accompagnées. On va participer à l'intérêt professionnel. On va essayer de développer leurs droits, leur faire acquérir un pouvoir d'agir. L'objectif est vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, c'est tellement bien qu'on se dit, mais est-ce que ça va exister ailleurs en Bretagne ? Est-ce qu'il y a des projets d'implantation dans d'autres départements ?
Alors c'est vrai que pour l'instant on est une petite équipe, c'est assez difficile d'intervenir sur l'ensemble des départements de la région. On est intervenu très ponctuellement à Rennes, mais on cherche donc des structures qui seraient d'accord de rejoindre l'aventure Tijouet et pourquoi pas donc de porter des collectes de jouets. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite parce que c'est franchement une très très belle structure et une belle initiative. Merci beaucoup, Marjorie. On va rester, si vous voulez.